Avatar à 10€, ça c'est une bonne promo. Par contre, il est que sur Xbox, il n'est pas sur PS5. Dommage. Super Monkey Ball à 7,99€. Prince of Persia 15. Diablo 4 à 15. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire un petit peu le débrief de ces achats Black Friday. Cette année, c'est un petit peu particulier parce qu'ils ont étalé les Black Friday sur 15 jours. Ça a commencé la semaine dernière, alors qu'en réalité, normalement, c'est le dernier vendredi du mois de novembre. Donc, c'est aujourd'hui, en l'occurrence. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu mes achats. Il y a de l'achat Amazon. J'ai fait des commandes sur Amazon. Il y a un petit goodies que j'ai acheté chez Cultura. Il y a de l'achat Espace Culturel Leclerc. De l'achat Auchan, du coup, aussi.
Et je n'ai rien trouvé chez Micromania. À mon grand désarroi, cette année, franchement, il n'y avait rien qui me plaisait. Il y avait quelques opérations Black Friday sur du jeu neuf, mais il n'y avait vraiment rien qui me plaisait. Et ensuite, vous allez voir, j'ai aussi acheté des petits... Enfin, acheté, non. J'ai eu gratuitement en don des petits objets sur Gift Shop. Voilà, le magasin Gift Shop. Je vous mets la photo du magasin sur le côté. On a de la chance d'avoir dans notre région un magasin pilote. Je vous renvoie à ma vidéo que vous pouvez retrouver dans l'espace commentaire en bas sur les magasins Gift Shop pour voir un petit peu le principe. On peut récupérer 5 objets par semaine gratuitement avec un abonnement de 40 € par an. Donc c'est pas grand chose. Je vous montre tout de suite les rentrées Gift Shop. J'ai trouvé un petit Shredder, une figurine Shredder, Tortue Ninja. Donc ça, c'était gratuit. Voilà. Vraiment très sympa, je trouve. Ça ira dans ma collection Tortue Ninja. Donc petite figurine gratos chez Give. Mais surtout, vous allez voir ce que j'ai trouvé chez Give. Ça, c'est vraiment cool. J'ai trouvé des Joy-Con. Voilà, des Joy-Con officiels Nintendo en plus. Gratuit. Voilà. Totalement gratuit, je n'ai rien payé. Je vous mets la photo sur le côté du petit lot que j'ai récupéré. Voilà, bon après il y avait d'autres petites choses que je ne vais pas tout vous montrer non plus. Il y a un petit jeu Spider-Man aussi. Une figurine Max Steel, vous le voyez sur la photo. Mais surtout, c'est Joy-Con. Voilà. Donc ça restera à tester. Je les ai bien nettoyés parce qu'ils étaient vraiment très crades. J'ai juste testé celui-là. On a un Joy-Con Drift sur le Joy-Con gauche. Voilà, mais j'ai mis un petit peu de WD-40. Ça a bien amélioré le problème. Et ensuite, voilà. Deux Joy-Con colorés. Pareil, qu'il faut que je charge par contre cela. C'était complètement déchargé. Vous voyez, officiel Nintendo quand même. Hein, ça, c'est vraiment cool. Donc, gratuitement, 2 paires de Joy-Con chez Give. Donc ça fait vraiment très plaisir. Ça, c'était la petite aparté avant de faire les Black Friday. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Un petit goodies sympa chez Cultura à 4,99 €. Une mini borne arcade. Alors, je l'ai vraiment pris pour la déco hein, parce que les jeux, voilà, c'est vraiment des jeux no-name. Il n'y a pas de licence. Des fois, ils mettent des petits jeux Nintendo NES. Mais là, c'est vraiment que des jeux no-name. Alors, je l'ai ouverte déjà. Je vais vous montrer ça. Je l'ai prise parce que j'ai trouvé vraiment l'objet sympa. Voilà, je l'ai plus prise pour l'objet que pour y jouer. Voilà, une petite borne d'arcade. Elle est toute petite, je trouve. J'en avais des plus grandes, mais celle-là, regardez comme elle est vraiment sympa. En décoration, je trouve qu'elle est vraiment cool. Puis on met juste, je crois, 2 ou 3 piles. 2 ou 3 petites piles. 3 piles, je pense. À l'intérieur. Franchement, même en décoration dans une geek room, dans une gaming room, je trouve que c'est sympa. Elle est vraiment marrante. Elle était vraiment une bonne promotion Black Friday. Je l'ai payé 4,99 €. Voilà, donc la petite borne arcade. Voilà, 5 €. L'arcade mini. Donc ça, c'est vraiment pas cher du tout en déco. Ça sera très sympa. Ensuite, on enchaîne avec les achats Amazon. Je suis vraiment très content. Il y avait une promotion sur les compilations Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Square Enix. Édition anniversaire. Donc on a une planche de stickers à l'intérieur, pixel art. Et je crois que je l'ai payé, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que je l'ai payé 49 €. Il y avait une promotion à 49 €. Alors qu'à la base c'était, je crois, 60 €. Mais vraiment, ça c'est vraiment cool. La compilation Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, Square Enix. Ça rentre directement dans ma collection Nintendo Switch. Ensuite, là, il y avait une promotion aussi, une trentaine d'euros. La compilation Halloween H versus Evil Dead Retro Rims double feature. Ça, je suis très content de le rentrer. Vous avez un gameplay qui tourne sur le côté d'ailleurs. C'est un petit jeu que je voulais prendre depuis un petit moment. Depuis que j'ai appris la sortie, celui-là, il me le fallait. Ça, c'est vraiment cool. 2 icônes de l'horreur, 2 grands jeux. Voilà, donc c'est une sorte de petit run and gun en pixel art comme ça. Avec l'univers Halloween et Evil Dead. Ça, c'est vraiment très cool. C'est une belle compilation, là, 2 petits jeux comme ça, qui font un petit peu néo-rétro. Ça, c'est cool d'avoir ça dans la collection qui rentre. Surtout que j'adore la licence Halloween.
Et j'aime beaucoup aussi la licence Evil Dead. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est 2 belles pièces qui rentrent dans ma collection Switch. Ensuite, j'enchaîne avec le magasin Auchan. Il y avait des jeux à 4,99 €, à 7,50 € et à 9,99 €. Pour 4,99 €, j'ai pris le Garfield Kart Furious Racing. Donc ça, vraiment, c'est pour tester. Je l'ai pris, c'était vraiment un petit prix. Donc, je vous mets un gameplay sur le côté. Je pense que de toute façon, c'est voilà, du Mario Kart-like avec l'univers Garfield. J'aime beaucoup les bandes dessinées Garfield. J'aime beaucoup le personnage Garfield. C'est Microids qui fait ça. Donc voilà, écoutez, 4,99 €. Je l'ai pris pour ces Black Friday. Ensuite, j'ai chopé pour 7,50 € le Hot Wheels Unleashed 2. J'ai le premier sur PS4 qui est vraiment très bon. C'est un jeu Milestone. Il est vraiment très très péchu. Vous avez le gameplay qui tourne, vous le voyez. Toujours sympa les Hot Wheels Racing comme ça. Ça c'est vraiment cool. Pour 7,50 €, franchement, j'ai craqué pour ce deuxième opus de Hot Wheels Unleashed. Et ensuite, pour 4,50 €, il y avait un Soul Calibur 6. Voilà. Bandai sur Xbox One. J'aurais préféré sur PS4, mais bon, écoutez. Je l'ai pris sur One. Vous avez le gameplay qui tourne. Soul Calibur. Le dernier Soul Calibur auquel j'ai beaucoup joué, c'était le 4 sur 360 et sur PS3. C'est vrai que j'avais très peu joué au 5, mais je l'ai dans la collection, le 5 sur PS3. Mais j'y ai très peu joué. Par contre, le 6, celui-là, je ne l'ai jamais testé. Donc voilà, un nouveau Soul Cab, du versus fighting, un jeu de combat qui rentre dans ma collection Xbox One. Ensuite, on va enchaîner directement avec les promotions à l'espace culturel Leclerc. Il y avait que quelques prix sur les pops, donc rien de fou. Les pops sont à 15 € chez Leclerc, là, ils étaient à 10,90 €. On avait la Metal Sonic, donc ça, c'est un cadeau. C'est ma compagne qui me l'a fait en cadeau. Le Metal Sonic. En pop. Ensuite, il y avait des pop Maître de l'Univers, la Iman en Funko Fusion, qui est vraiment très très joli. Donc, c'est le dernier jeu Funko Pop qui est sorti sur PS5. Je crois qu'il est sorti maintenant sur PS4, Xbox Series X. Je crois qu'il va sortir sur Switch aussi. Funko Fusion. Plein de personnages. Et on a une série de Chase. Pop Chase. Voilà. Pop Chase que je peux vous montrer que j'ai ici, qui vient de chez Micromania, qui est vraiment magnifique. Et là, c'est vraiment cool. Donc, j'ai acheté vraiment une protection un plexi comme ça, une belle protection. Et ce qu'il y a de cool, c'est que chez Micromania, la Chase, ils ne l'ont pas fait payer plus cher. Je l'ai payé 15 €. Voilà. Elle est vraiment superbe, cette Pop Chase. Donc, c'est vraiment les pop un peu spéciales, quand même plus rares. Alternative, on va dire. Pop Chase édition Iman. Vraiment, elle est vraiment magnifique. Celle-là, moi, j'adore. Sorte un petit peu de possession par Skeletor, je trouve. Avec ce violet comme ça. Très, très sympa. Donc moi j'adore l'univers, Maître de l'Univers. Et donc du coup là, je vous avouerai, j'ai craqué pour les deux pop, hein, la normale et la Chase. Là, je ne pouvais pas passer à côté. Donc j'aime beaucoup les Maîtres de l'Univers. Ensuite, on enchaîne avec les derniers achats à l'espace culturel Leclerc. Il y avait une petite promo sur les Amiibo. Il y avait quelques Amiibo qui passaient à 11,99 € au lieu de 15 €. Voilà, j'ai pris la petite Pop Sonic. L'Amiibo Sonic, pardon. Qui est vraiment magnifique aussi. Elle est à 10,99 € exactement, au lieu de 14,99 €, il me semble. Du Sonic, donc ça c'est sympa aussi. Par contre, ce qui est cool, je vais vous montrer, il y a quand même pas mal de jeux sympas. On termine avec un dernier goodies chez Leclerc. On avait une toute petite promo, mais de toute façon, ça c'est un cadeau, sur des petits goodies, des petites figurines Goldorak. Moi j'adore Goldorak, j'ai une belle collection Goldorak. J'aime beaucoup l'univers, regardez ça, comme c'est joli. Deux petites figues comme ça, en plastique souple. Grandizer Spacer. Ça, c'est vraiment top. Le packaging est très joli aussi.
de chez Plastoy. Voilà. Prenez les détails, franchement, elles sont très sympas. Elles font un petit peu manga. J'aime beaucoup, ça va aller directement dans mon coin Goldorak, ça c'est sûr. Ça c'est vraiment cool. Et ensuite on termine par les jeux. Alors chez Leclerc il y avait vraiment un petit peu tous les prix, je vais essayer de me retenir un petit peu les prix. On avait le Tortue Ninja, les mutants se déchaînent. Voilà. Alors à la base il était à 29,99€, il passait à 24,99€. Vous avez les gameplays qui tournent sur le côté. Donc ça c'est le dernier Tortue Ninja sorti en date. Hein. C'est vraiment le tout dernier. Donc vous l'avez aussi je crois sur PS5, PS4, Xbox Series. Il a l'air vraiment sympa celui-là. Écoutez, moi je l'ai pris sur Switch. Pour 24€, il est cool, je pense. En tout cas, il était très très bien noté. Allez voir les tests. Il paraît qu'il est sympa, cet opus-là. Ensuite, on avait le Jurassic Park Collection qui était, il me semble, à la base à 30 ou 33€, je ne sais plus. Et il passait à 21€ seulement. Donc ça, je vous l'ai mis dans le live en début de vidéo. J'avais fait un TikTok. Et vous avez les prix exacts de tous ces jeux que je vous présente. Voilà, donc ça, celui-là, ça sera pour un cadeau de Noël parce que je l'ai déjà, moi, cette compilation sur Switch. Que j'avais payé une trentaine d'euros, mais là, franchement, 21€. Si vous aimez l'univers Jurassic Park, les jeux rétro, donc c'est vraiment la compilation de jeux rétro d'époque. Hein. Les jeux NES, Super NES, Mega Drive, je crois qu'il y a Master System aussi. Game Gear et Game Boy aussi, peut-être, oui. Game Boy, je vois aussi ce jeu Game Boy. Collection de jeux vidéo créés il y a 30 ans. Ça, si vous aimez l'univers Jurassic Park, vous avez la promotion dans les espaces culturels Leclerc à 21€ pour cette compilation Limited Run. Ensuite, je me suis pris, là je suis vraiment très content de l'avoir trouvé, cette compilation pour moins de 30€. Il y avait une promotion aussi, je crois qu'il était à 29€ au lieu de 44. C'était le Ace Attorney Investigation de chez Capcom. Voilà, la compilation, la collection. Phoenix Wright, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces jeux, où on était un célèbre avocat. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui est, c'est très spécial, mais c'est vraiment sympa. Moi, j'avais joué sur DS à l'époque. Et ça, c'est cette compilation. Je crois que c'est la compilation des jeux 3DS. Ace Attorney. Enquêter, interroger, découvrir la vérité. Ça peut être vraiment, vraiment très cool, je trouve. Mais pour moins de 30€, je crois que je l'ai payé 29€ celui-là. Ça vaut quand même le coup. Ensuite, je me suis chopé la collection Marvel vs Capcom Fighting Collection arcade classique. Donc les jeux qu'on peut retrouver, je pense, sur Saturn, sur Dreamcast, sur PS1, PS2. Les Marvel vs Capcom en une compilation. Franchement, ça c'est vraiment top. Quand on voit les prix des jeux PS1, PS2, Dreamcast, franchement. Là, c'est pareil. Le jeu, je crois qu'il est à moins de 30€, 29,99€. Donc, pour moins de 30€, vous avez cette compilation des Marvel vs Capcom. Là, j'ai pris la version PS4. Il y avait aussi la version Switch, j'ai vu. PS5, Xbox Series. Ça, c'est vraiment top. Regardez la jaquette. Hein. Vraiment, la jaquette, elle est superbe. Vous aimez l'univers Street Fighter, vous aimez l'univers Marvel. Là, ils vous ont fait une superbe cover. Hein. Elle est vraiment magnifique. Rien que la boîte, franchement, je la trouve superbe. Ça va dans ma collection PS4 direct. Voilà pour le Marvel versus Capcom à moins de 30€. Et ensuite, on termine. Là, c'est pareil, c'est une trentaine d'euros. C'est le Armored Core 6 Fire of Rubicon en launch edition. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a de spécifique, cette launch edition. Et je regarde les détails. Voilà, mais ça reste du Armored Core, donc c'est du jeu de combat, du TPS action, où on incarne des mechas. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas la licence Armored Core, on incarne des gros mechas. Et vraiment, celui-là, ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil. Mais je ne sais pas pourquoi, je le trouvais super cher partout. Il était pas un peu partout à 60€. Et là, écoutez, il passait à 30€. Donc franchement, je l'ai pris. Bandai Namco. Ah, ils ont enlevé une étiquette. Attiser le feu que brûlent les dernières cendres. Bon, vous avez le gameplay de toute façon qui tourne sur le côté. Je vais vous faire un petit aperçu, mais bon.
Armored Core. Celui-là, je le voulais vraiment dans ma collection. J'ai quelques opus sur 360 et PS3. Mais celui-là, je suis très très content de rentrer cet opus-là sur PlayStation 4. Je crois que je l'ai payé 30 ou 33 euros, je ne sais plus. De toute façon, j'ai mis toutes les images en début de vidéo. Vous aurez les prix exacts des jeux que j'ai achetés. Voilà du coup les amis pour ce compte rendu Black Friday. C'était Ghostplayer, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.